Bonjour, dans ce vidéo on va essayer de voir comment peut-on manipuler en JavaScript les cases d'options ou le bouton radio. Pour vérifier l'état d'une case à cocher, c'est-à-dire cocher ou pas, on utilise la propriété checked qu'on peut affecter à une variable booléenne, c'est-à-dire true ou false. Donc la syntaxe, comment ça se fait? Donc on peut utiliser pour la vérification, on peut utiliser toujours une variable, le nom d'une variable, nom variable, exemple x, a, b, etc. Ou je peux mettre document, point le nom de formulaire, nom formulaire, point le nom de la case, le nom de case, après l'indice de case, donc ici l'indice, point la propriété checked. Ça c'est pour récupérer et voir est-ce que le bouton radio est coché ou pas. Bon, on peut aussi récupérer la valeur d'un bouton radio à l'aide de la propriété value en se basant sur la syntaxe suivante. Donc on peut mettre toujours nom variable, prend document, point nom de formulaire, point le nom de la case, après l'indice de case, après la propriété value. Si vous êtes, exemple, vous trouvez difficulté de notion de propriété, etc., vous pouvez revenir à la partie 1 pour voir comment ça se fait la manipulation des objets en JavaScript. On peut aussi récupérer le nombre d'options ou le nombre de boutons radio dans un groupe de cases de radio à l'aide de la propriété length. Utilisons la propriété length. Comment vous allez faire ça? Donc on écrit toujours le nom de variable où on va mettre prend document, point nom de formulaire, point le nom de groupe ou le nom de case, après point length. Donc le nom de variable va récupérer le nombre de boutons radio. Les boutons radio ou les cases d'options sont utilisés pour sélectionner un seul choix. Donc il faut faire attention, on va choisir un seul élément ou un seul bouton radio qu'on va sélectionner ou cocher parmi un ensemble de propositions. L'indice des boutons radio commence toujours à partir de 0. C'est-à-dire l'indice le plus petit c'est le 0. Un exemple pour bien comprendre. Donc au niveau de l'exemple, on va faire quoi? On va essayer de créer un script qui permet de faire quoi? Qui permet de donner
en entrée. Le signe du discriminant d'une équation de second degré pour afficher qu'est-ce qu'on va afficher? Pour afficher le nombre de solutions. Donc n'oubliez pas que ici on va essayer d'entrer ou choisir à partir d'une liste bien déterminée quoi le nombre de solutions d'une équation, le nombre de solutions possibles pour cette équation. On va passer directement vers le pratique. Donc on commence par la création d'un formulaire. Cette formulaire va contenir normalement, premièrement, on signe donc le signe du discriminant d'une équation de second degré. Exemple. On va mettre après du bouton radio, insérer, toujours formulaire, premièrement, donc strictement, négatif. Comme valeur, donc ici value c'est V1, on va mettre nous exemple 0. Résultat, exemple ici, on va mettre l'exemple choix comme étant le nom. Après, exemple ici, c'est tout à fait sélectionné par défaut. Donc on va enlever à partir de code le mot checked ou la propriété checked. Donc on va revenir à la ligne pour insérer une autre case couchée. Case d'option, pardon. Où on va mettre nul. Bon, ici, la valeur qu'on va mettre, c'est 1. Aussi, on va enlever la propriété checked et le name sera affiché automatiquement. Le nom de groupe, c'est tout à fait 1. Le nom, pardon, c'est choix. Après, insertion, formulaire, case d'option, on va mettre strictement positif. On va changer la valeur ici, on va mettre 2. Et on va enlever checked. Et finalement, on va insérer un autre
Bah, c'est connu strictement négatif ou nul ou positif. Alors, on va arrêter. On va faire l'enregistrement. Enregistrer sous. Pour mettre formulaire. Pas jouer. Ok. Bah, on va incorporer bah, ici on va essayer de mettre l'appel au fichier externe. Donc script, bah, je veux le copier coller. Voilà, on va le copier. Et ici on colle. Après on va faire l'appel au bouton. N'oubliez pas qu'au niveau du bouton ici vous allez mettre bouton. On clique égal. Voilà l'appeler résultat. RES, exemple. Valider l'enregistrement. Bon, maintenant, au niveau de code, on va ajouter une fonction. Donc la fonction, comme déjà mentionné, on va l'appeler RES. RES. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une test qui nous permet de faire quoi? De récupérer le contenu de l'élément sélectionné. Donc on va parcourir, donc je vais utiliser for. On commence par parcourir à partir de i va prendre 0 parce que le case numéro 1 c'est le case 0. Après i doit être inférieur à quoi? Au nombre, c'est-à-dire document point f point le nom du groupe c'est choix point quoi? Point la propriété length gth, c'est pas m, n. Après on va incrémenter. Donc je vais tester if document pour le nom du formulaire f pour le nom de la zone de texte. Qu'est-ce qu'on a appelé le nom de la zone de texte? Ou le bouton de quoi? De choix. C'est l'option. C'est l'option. Choix. L'indice i point la propriété check it égale la true. Si on a sélectionné, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher donc alerte. Qu'est-ce qu'on va afficher? La solution
solution choisie on va mettre directement votre choix plus document point F point choix de I point pourquoi point checked point value, c'est pas point checked, point value. Entrée, enregistrement. On a besoin aussi d'enregistrer ici. N'oubliez pas que ici au niveau du formulaire, il faut ajouter name, le nom du formulaire. F, faites l'enregistrement. On va lancer. Deuxième formulaire. Voilà. Donc ici, on va sélectionner l'exemple premier. On va cliquer sur envoyer. Votre choix 0. C'est-à-dire parce qu'on a fait le choix strictement négatif. Donc c'est-à-dire le choix c'est 0. C'est-à-dire que la solution est 0. On va changer un peu. Je vais mettre il y a après je vais mettre plus solution. Voilà. On va reprendre. OK. Rétablir. Je vais mettre exemple nu. Votre choix est 1. Il faut rétablir ici aussi. Il y a une solution. OK. Par exemple, rétablir, je vais mettre strictement positif. Il y a 2 solutions. OK. Je vais mettre ici, choisir la première. Il y a 0 solution. Bon, en résumant, pour le bouton radio ou le cas d'option, on doit utiliser 2 propriétés. La première propriété, c'est la propriété qui nous permet de voir est-ce que l'élément est sélectionné oui ou non par l'utilisation de la propriété checked. Et chaque élément de groupe a un indice. Et aussi, il y a notre propriété, c'est la propriété length qui nous permet de donner le nombre des éléments dans un groupe de cases de bouton radio ou de cases d'option. Aussi, il y a la propriété value qui nous donne la valeur de l'élément sélectionné. Bon, je reste vous dire à bientôt.